Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la préparation du Real Madrid avant la dernière journée de la Ligue des Champions. Un match décisif, un déplacement périlleux à Lisbonne pour affronter Benfica et une équipe madrilène qui veut terminer cette première phase en patron. Entre récupération, travail tactique, retour de blessures et ambiance dans le vestiaire, vous allez tout savoir. Installez-vous, ça commence maintenant. Mercredi, 21h. Le Real Madrid se déplace au Portugal pour affronter Benfica lors de la 8e et dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. Un match qui peut sembler anodin pour certains, mais pas pour le Real. Car terminer premier du groupe, envoyer un message à l'Europe et maintenir une dynamique positive, ça compte. Et ça, Arbeloa le sait mieux que personne. Le coach madrilène, qui a déjà montré une gestion remarquable de son effectif, veut une équipe concentrée, disciplinée et affamée. Benfica, dans son stade, c'est toujours un piège. Une ambiance chaude, un public qui pousse et une équipe qui joue sa survie européenne. Ce dimanche, l'équipe s'est retrouvée à la Ciudad Real Madrid pour une séance essentielle. Une séance qui marque le début de la préparation finale pour ce match crucial. Selon les informations officielles du club, les titulaires lors de la victoire contre Villarreal ont effectué un travail de récupération à l'intérieur des installations. Logique, après un match intense, il faut gérer les charges. Pendant ce temps, le reste du groupe a enchaîné les exercices de vitesse, de mobilité et de possession. Des séquences rapides, des transitions, du pressing, tout ce qui fait l'ADN du Real version Arbeloa. Puis, place au match réduit. Intensité maximale, duel, combinaison rapide. Arbeloa a insisté sur la circulation du ballon, la verticalité et la capacité à casser les lignes. Enfin, la séance s'est terminée par un travail tactique et des séries de courses. Le message est clair, on veut une équipe prête physiquement et mentalement. Tran a réalisé une partie de la séance avec le groupe. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Son absence s'est ressentie, sa qualité de passe, sa vision, sa capacité à créer des décalages depuis le couloir droit, c'est unique. Le voir réintégrer le groupe, même partiellement, laisse espérer un retour imminent. Benfica, ce sera peut-être trop tôt, mais pour la suite, c'est un signal fort. Rudiger, lui, a travaillé individuellement sur la pelouse. Le défenseur allemand est un guerrier, un leader, un joueur qui transforme la solidité défensive du Real. Son absence serait un coup dur, mais son travail spécifique montre qu'il est sur la bonne voie. Militao et Mendy poursuivent leur processus de récupération. Deux joueurs essentiels, deux profils rares. Militao, c'est la vitesse, l'anticipation, la lecture du jeu. Mendy, c'est la sécurité défensive, la puissance, la capacité à verrouiller un côté. Le Real avance sans eux, mais leur retour pourrait changer la saison. La victoire contre Villarreal a fait du bien. Un doublé de Mbappé, un match maîtrisé, une équipe qui a montré du caractère. Arbeloa l'a dit, c'est une victoire du groupe, d'équipe. Cette dynamique positive est essentielle avant un déplacement européen. Mbappé en confiance, Vinicius qui retrouve son explosivité, Bellingham qui continue d'être le moteur du milieu, tout cela crée un climat idéal. Arbeloa prépare ce match avec une idée claire, contrôler le tempo, imposer le rythme et éviter les transitions rapides de Benfica. Voici les trois axes majeurs de sa préparation. Maîtrise du ballon. Le Real veut éviter un match fou. On devrait voir beaucoup de séquences de possession, des triangles, des renversements de jeu. Kroos, Valverde, Bellingham, le trio clé pour dicter le tempo. Pressing coordonné. Benfica aime relancer proprement. Arbeloa veut un pressing intelligent, pas un pressing kamikaze. Mbappé et Vinicius devront fermer les angles, orienter le jeu, forcer Benfica à jouer long. Exploiter les espaces. Benfica laisse souvent des espaces entre les lignes. C'est là que Bellingham peut faire mal. C'est là que Vinicius peut exploser. C'est là que Mbappé peut tuer le match. L'ambiance dans le vestiaire est excellente. La victoire contre Villarreal a renforcé la cohésion. Ils savent que ce match n'est pas juste un match de groupe. C'est une question de prestige, d'image, d'habitude de gagner. Mbappé, lui, semble totalement intégré. Son doublé, son attitude, son langage corporel, tout montre qu'il est déjà un cadre de l'équipe. Benfica, à domicile, c'est une équipe dangereuse. Un public incandescent, une équipe qui joue vite, qui presse haut, qui ne lâche rien. Ils jouent leur avenir européen. Ils n'ont rien à perdre. Et ça, c'est souvent le plus dangereux. Le Real devra être solide mentalement. Ne pas se laisser emporter par l'ambiance. Rester calme, patient, clinique. Trois clés pour comprendre ce match. L'efficacité offensive. Le Real aura des occasions. Il faudra les convertir. La gestion des temps faibles. Benfica aura ses moments. Il faudra rester solide. Le rôle des leaders. Kroos, Carvajal, Nacho, leur expérience sera déterminante. Le Real Madrid arrive à ce match avec confiance, ambition et sérieux. La préparation est solide, l'équipe est concentrée, et Arbeloa sait exactement ce qu'il veut. Cette dernière journée de Ligue des Champions n'est pas une formalité. C'est un test. Un test de maturité, de caractère et de domination. Et vous,
Pensez-vous que le Real va s'imposer à Lisbonne? Dites-le en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.